élevé. Je m'y connais un peu, mais disons dans le average, dans la moyenne. Pas grande. Je dirais débutant. Je considère mes connaissances comme étant très faibles. Bonne, mais je suis pas quelqu'un qui a étudié en finance, fait que j'ai toujours plus à apprendre. C'est pour ça que je lis beaucoup de livres puis je pose beaucoup de questions. Pas tant que ça. Aucune, juste aucune. Je pense que mes connaissances sont OK. Pas très élevé. Je connais des petites affaires de base, mais pas grand-chose. Je pense qu'elles sont basiques. Elles sont pas très élevées. J'ai lu quelques livres sur le sujet. J'ai des connaissances de base. Bon, alors on voit qu'il y a des gens qui ont des connaissances basiques, d'autres acides. Donc, la moyenne, elle est pas mal moyen poche. Est-ce que tu trouves qu'ils sont un peu... Moi, je pense qu'ils sont durs avec eux-mêmes. Tu sais, c'est dur de... Tu sais, quand c'est très vague, l'investissement. Moi, je suis sûr qu'ils se donnent peut-être une note qui est plus basse. Tu fais un examen, tu penses que tu as coulé, mais tu as bien fait. Moi, je pense qu'ils en connaissent plus qu'ils pensent. Ben, honnêtement, moi, toi, tu es planificateur financier, on le dit depuis tout à l'heure, mais moi, je suis étudiant en ingénierie. Je sais pas c'est quoi la différence entre un fonds de placement commun et actions et obligations. Moi, j'ai juste l'obligation d'aller à mes cours, hein, donc je connais pas trop. Oui, non, tu as raison. Puis pour beaucoup de monde, c'est assez mélangeant. Puis je donne un exemple. Chez Gestion Féerique et Services d'investissement Féerique, nous, ce qu'on offre, c'est des fonds communs de placement. Puis pour beaucoup de monde, le mot fonds commun de placement est quelque chose qui ne veut pas dire grand-chose. Mais si je te disais... Mais c'est simple, c'est que vous allez tout en même temps dans une salle puis vous investissez en... Non, c'est pas tout à c'est un fait fonds ça. commun. Oui, mais tu as raison. Commun veut dire que c'est un regroupement de personnes. Disons que toi, tu as un 100 $ que tu voudrais investir. Okay. Il y a plein d'options. Je l'investis en allant m'acheter des sushis. Ou ça te tente, mais moi, je te conseillerais peut-être de... Ça, c'est plus une dépense, pas un investissement. Ah. Donc, si par exemple, tu voulais investir 100 $, mais il y a plein de compagnies dans lesquelles tu aimerais investir, mais tu ne peux pas, tu as juste 100 $. Donc, le but d'un fonds commun, c'est de regrouper. Dans mon exemple, je prends un exemple de fonds commun d'actions, mais plusieurs compagnies qui ont des actions. Et là, tu vas pouvoir acheter avec ton 100 $ une part de ce fonds qui va détenir plusieurs actions. Mais là, ce que je trouve bizarre, c'est que tu parles d'investissement, fonds de placement. Moi, chaque fois qu'on parle d'investissement, on dit CELI et REER. On disait comme... Oui. Je m'attends à ce que tu dises CELI et REER quelque part. Parce que chaque fois qu'on parle d'investissement, il y a toujours quelqu'un qui dit CELI, REER. OK, bon. Tantôt, on parlait de CELI REER, puis on voulait en parler, on en parle maintenant. CELI REER, là, voilà comme un vase, comme un verre d'eau, okay, ou notre verre qu'on a ici présentement. Okay? Toi, tu as le CELI, moi, j'ai le REER. Okay? À la base, c'est un verre, il est transparent, il n'y a rien dedans. Là, on a de l'eau dedans. On pourrait avoir du coke, on pourrait avoir du jus, on pourrait avoir une bière, si on voulait, là. Ça dépend de nous. Donc, le but d'un CELI d'un REER, c'est un vase, c'est un contenant. Ils ont des caractéristiques. L'argent va croître à l'abri de l'impôt. Si, par exemple, je fais un retrait, bien, j'en paye avec un REER. Avec un CELI, bien, quand je retire, je n'ai pas d'impôt à être payé ou sur les gains que j'ai faits. Mais le produit que tu vas mettre à l'intérieur, ça peut être un fonds, comme ça peut être autre chose. Donc, le CELI REER, à la base, ce n'est qu'un véhicule. C'est ce que tu vas mettre dedans qui va compter. Non, je comprends tout à fait, mais là, tu me parles de produits qu'on met à l'intérieur du verre. Est-ce que chez Services d'investissement Féerique, vous avez des produits? Oui. Comme je te disais, nous, on fait des fonds communs de placement. Puis je pense que je vais t'expliquer un peu comment on est un peu structuré à ce niveau-là. Donc, rappelle-toi que Gestion Féerique et Services d'investissement Féerique sont deux OBNL, hein, un organisme à but non lucratif. OK. D'un côté, tu as Gestion Féerique et de l'autre côté, tu as Services d'investissement Féerique. OK. Pour garder ça simple, je vais le comparer à un constructeur auto. Okay. Donc, imagine l'auto que tu possèdes ou que tu aimerais avoir. Donc, tu as la maison mère qui détermine la couleur de l'auto, le modèle, les sous-contractants. Donc, eux, ils construisent l'auto. C'est ce que Gestion Féerique fait. Ils vont construire les fonds, choisir les gestionnaires qu'on va utiliser. Mais toi, qui veux aller acheter l'auto ou l'essayer ou demander conseil, tu n'iras pas voir la maison mère. Tu vas aller voir le concessionnaire. Je comprends. Le concessionnaire, tu vas te faire servir, faire tes changements, rencontrer un conseiller à ce niveau-là. On voit-tu la différence? D'un côté, tu as le constructeur, donc pour nous, c'est Gestion Féerique qui construit le fonds, et Services d'investissement Féerique qui fait la distribution ou qui va donner le conseil ou la planification financière qui va avec. Ah, je comprends, c'est super clair. Donc, Services d'investissement Féerique vend des automobiles. Non. Je blague, évidemment. Pour reformuler un peu ce que tu dis, on peut voir un peu le service d'investissement Féerique comme le concessionnaire, entre guillemets, donc le détaillant des produits financiers qui, eux, sont gérés par Gestion Féerique. C'est exactement ça. Je pense que je l'ai compris quand même assez rapidement. On peut-tu m'applaudir un peu, s'il vous plaît? Oui. Merci.